La plus belle. Mais merci. C'est une création de Kazuka. La vieille sorcière névrosée frustrée et maintenant gourou. J'adore. Merci, Kaz. Il est pas là, là. Je pense pas qu'il est là. Allô, Élise. Allô, Caro. Tapoter, partager. Ah, merci. La secte de sorcières. Allô, Bloom. Oui, la secte des sorcières. Merci, mademoiselle. Oui, il est talentueux, notre Kazuka. Allô, bébé. Donc, voici. Est-ce que vous entendez un bruit de fond? J'ai trouvé une affaire que je pouvais éliminer le bruit de fond. Est-ce que vous entendez mon air climatisé? Est-ce que vous m'entendez bien? Ou si vous entendez un bruit de fond? Répondez-moi. Ah, merci, Madame Isa. Allô, Tati. Allô, Catherine. Allô, madame. On entend quelque chose. OK, je vais aller chercher... je vais aller quand même fermer mon air clim. Puis si jamais je suis en train de suer ma vie, c'est à la laveuse. Ah, mes modos, il y a des commentaires en gris pâle. Parce que TikTok bloque certains commentaires alors que Zabou a écrit « c'est à la laveuse ». On entend bien? OK. Mais si jamais vous entendez ou que ça fait pas le fun, là, comme bruit de fond, dites-le moi, je vais aller l'éteindre. Ça fait un petit bout de temps qu'elle roule, fait que hello Bloody Barbie. Merci Lalou. Allô Moonlight. Allô. Merci Madame Isa. Élise. Laisse tranquille ta clim. Merci Moonlight, merci Fox Baby. Allô Coco. Hey, merci. Je t'aboute, merci, je t'aboute de TikTok. Ah, ça c'est trop drôle. Merci elle, vous êtes gentille. Voici ma nouvelle image. La vieille sorcière névrosée, frustrée, et maintenant gourou. Donc, bienvenue dans ma secte, la gang. Création de Kazuka. Merci, Marie. Et là. Je vais vous laisser arriver. Allô, Mary-Chelle. Allô, Jerry Monkey. Comment allez-vous? Ah, merci, Marie. Moi aussi, j'avais hâte de vous voir. Merci. Nous sommes tes humbles disciples. Il y a des Zabou. Les commentaires de Zabou sont en gris pâle. Si j'ai des modos qui sont capables, parce que la dernière fois que j'ai voulu... Merci, Jerry. La dernière fois que j'ai voulu accepter un commentaire, j'ai fucké le chien avec TikTok. Donc, j'ai une modo qui m'avait dit « touche plus à rien ». Fait que si j'ai des modos capables de défaire les commentaires bloqués à cause de TikTok, je vous laisse aller. Merci, Mougli. Merci. Merci, la gang. Allô, Akax. Et allô, le monde en ghost. Parce qu'à ce temps, je sais comment. Merci, Mary-Chelle. Merci, Madame Isa. Ah là. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. J'ai été un petit peu malade aujourd'hui. Fait que j'ai pris un... Merci Caroline. J'ai pris un petit congé. Allô Maine Coon. Et demain, c'est ça. Allô Félin 41. Allô Tati. Marc-André est en train de se faire tirer aux cartes. Ah! Plein de belles choses pour lui, j'espère. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il ne peut pas inventer? Tu vas manger de la viande hachée? Non, pas ce soir.
Mais cette semaine, j'en ai mangé cependant en macaroni en plus, mais moi, il n'y avait pas d'huile dedans, il y avait autre chose. T'as l'air à aller mieux. Oui, ça va mieux. J'avais la gorge... tu sais, la dernière fois que j'ai fait mon live, j'avais un petit peu de misère. Mais c'est ça, c'est un petit mal de gorge. Et puis là, aujourd'hui, j'ai pas parlé. Fait que, puis j'ai bu beaucoup, boire beaucoup. Fait que je suis rendue... Donc, oui, je prends beaucoup de potions L302, en effet, parce qu'en plus, j'ai des tests médicaux à passer. Je suis en test aujourd'hui et demain. Donc, c'est pour ça que ça donne bien que je sois à la maison. Je peux faire mes tests qui durent 24 heures. Fait que ça va pouvoir à l'automne. Lynn, tu vas pas laver ton linge chez Marc. Tu as sûrement la COVID. Retro Girl, elle a des sacs Ziploc à vendre. Merci, Azumi. Puis j'en ai reçu un autre. Mylène la Vilaine. Mylène la Vilaine. J'adore. Merci, Mylène la Vilaine. Juste vous dire que je vais être moins souvent en live vu que j'ai recommencé. Oh! Merci pour le petit yogi. Ben, je sais pas si c'est un yogi, là. Je sais pas trop comment on appelle ça. Un tini dini en rando. Ah, merci! Merci. Donc, c'est ça, je vais faire moins de live. Maine Coon les vend à 4,99. Ah, merci, Bibi! On va avoir un encan vers le bas pour les sacs Ziploc. Allô, Lise! Un encan vers le bas, avez-vous déjà pensé à ça? Tout le monde va finir par les donner. Mais sachez que si vous vendez des choses ou que vous donnez sur TikTok, le MAPAC peut aller chez vous. Fait qu'on va en parler. Allô, Bibi. C'est ça, je vais faire. As-tu vu l'autre jour qu'il a lui-même dit le sac que je donne pour la viande que je vends? Oui, ben oui, c'est ça, je l'ai entendu aussi. Merci, je t'aboute de TikTok. Moi aussi, je t'aboute de TikTok. Mais quand on est malade, c'est le fun de regarder ça à la maison. Tu sais, au lieu d'écouter les feux de l'amour qui sont de mon époque, mais les personnages ont pas tellement évolué. Allô Peggy. Ça, puis Top Model, ça fait pas grande différence. Fait que j'aime mieux écouter TikTok que Top Model et les feux de l'amour. Mon Dieu. Donc, merci pour les tapotages, merci pour les partages. Je vais... Marie-Ève avec le serpent. Attention, Marie-Ève avec le serpent. Merci, Caro. Merci. Ah, Retro Girl. Eh oui, moi aussi, je l'ai écouté aujourd'hui, Retro Girl, justement. Ziploc. Ah, merci pour le petit bonhomme qui se baigne. Le petit minou. Petit Micha. Merci. Je viens d'arriver ici. Le MAPAC me cherche. Oui, Maine Coon, ça joue encore Top Model, puis les Feux de l'amour, mais je les ai pas écoutés. J'ai écouté le truc de Moïse Rockterio, puis j'ai écouté aussi l'autre, Raël, les femmes de Raël. J'ai écouté ça sur... très intéressant, les femmes de Raël, parce que c'est des femmes qui ont sorti de la secte. Je suis cachée. Ziploc joue à la cachette avec le MAPAC. Très intéressant, puis surtout la fin. La fin, je trouve que ça explique bien, merci la Louve, le contrôle qui se passe quand on est là-dedans. Puis j'ai pris des petites notes, justement, en l'écoutant.
fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, je sais pas, Patate, si t'es là. On m'entend toujours bien? Oui. Patate, je pensais que c'était elle qui me répondait. C'est Ziploc à 5 piastres. OK, parfait. Patate est là. Patate va monter tantôt. Bon matin, 5-10. Oui, on t'entend bien. Parfait. Patate va monter tantôt parce que je veux qu'on regarde des expos que j'ai trouvées. On va prendre... merci, Marie-Ève, avec le méchant serpent. Oui, Patate, je vais te faire signe. Ça sera pas tellement long. Juste expliquer que je vais faire moins de live parce que salut Tucker! J'ai recommencé à travailler. Puis je vous avoue que de suivre Marc-André, c'est quelque chose. Et je veux pas me mettre de pression non plus. Fait que, est-ce que tu as vu les expos des conversations de Marc et son groupe? Oui, j'avais déjà vu ça, Michel. Et son groupe qu'il appelle la famille. Oui, je les avais déjà vus. Canala a pris parole. Merci, allez. J'ai des rétro girls, des sacs Ziploc à vendre. Donc, le travail, c'est des vacances comparé à Marc. Oui, c'est quasiment ça. Et puis, c'est ça. Fait que c'est une job quasiment temps plein. Et moi, je veux pas me fier à des expos qu'il ne sait pas elle vit dans quelle ville. Merci, Nilou. Je veux pas me fier juste à des expos. Je veux vraiment prendre le temps de regarder pour me faire une tête, pour évaluer. Parce que je veux pas juste, puis je veux pas me baser non plus sur des rumeurs, sur des candidatons, sur n'importe quoi, parce que c'est facile de partir dans toutes sortes de scénarios, dans toutes sortes d'hypothèses, puis c'est pas l'objectif. Madame Isa, pourquoi il y a autant de messages à approuver? C'est TikTok qui fait ça. Malheureusement, il n'y a pas de mots bloqués. C'est TikTok. Puis je comprends pas les messages parce que les messages sont très soft. Mais TikTok, TikTok se donne beaucoup de pouvoir. Donc, voilà. Et puis, c'est ça, fait que je veux pas baser mes lives sur juste des... merci, Marilyn. Juste des oui-dire et... je veux le voir. Faut que je vois. Je veux pas faire de présomption non plus. Je me base sur ce que je vois, puis je vous parle aussi de ce qui se passe dans ma pratique. Donc, c'est pour ça que... Allô, Margot! C'est pour ça que les lives vont être plus espacés vu la fin de mes vacances, que j'ai déjà eu là, il y a 2 semaines. Merci, give me a break. Merci. Moi, j'ose pas rien toucher parce que j'aime les chats. M'a dit touche à rien parce que j'avais fucké le chien dans mon dernier live parce que j'ai voulu essayer justement de changer ça. Fait que merci. Fait que voilà. Fait que je vais quand même continuer à faire des lives. Je vous dis pas que je vous quitte. Ce n'est pas un au revoir. Je dis juste que je vais être un petit peu moins présente. Mais si jamais vous voulez me tenir informée, vous voulez m'envoyer des expos, envoyez-moi-les en privé. Parce que ça, je prends le temps d'y regarder. Parce que je sais que quand vous m'envoyez ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vois là-dedans. Fait que je prends le temps d'y regarder. Puis Marco Expo a fait d'ailleurs un très bonne... Hey, Moonlight, niveau 5! Wouhou! Bienvenue dans ma secte. Marc a fermé son live. Ben, il va s'en venir ici, là. Dadalou, watch out. Marc vient de fermer son live. Merci, Margot! Hey, merci, Mylène Lavilaine. Oh là 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 là! Oh, il y a eu un bug. OK.
Ça doit être mes pouvoirs de sorcellerie qui ont fait bugger son live. OK. Mais je sais qu'il m'écoute pareil. Anyway, c'est pas grave. Merci, Mr. Peanuts. Fait que voilà, fait qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même dans la vie de Marc dans les derniers jours. Puis on va en parler. Patate, ma belle Patate, tu peux-tu faire ta demande? Patate va monter parce que je veux qu'on parte des anciens exposes qu'il y a sur... Merci, qu'il y a sur la page des lunettes à Marc. Ah oui, hello Patate! Hello Patate! Hello groupe! Bienvenue dans ma secte, Patate! Ah, avec grand plaisir. Je te donne tout ce que je possède. Donc, pendant que Patate va présenter les expos, je ne parle pas. Oups! Patate vient de nous échapper. Donc, je ne parlerai pas. Écoutez les expos et on va en parler. Mais le premier, je crois, c'est il demande 5 000 $. Oups, je viens de changer de bord. On pourrait dire à Meggy, je pourrais texter Meggy que si je finis top 1, je m'en vais à Montréal avec. Comme ça va peut-être motiver le monde. Je pourrais dire aux gens de venir dans mon live et tout. Parce que sinon, personne va glisser, là. Je sais pas si tu comprends. Faudrait que tu avertisses Meggy. Fait que let's go tout le monde, donnez des cadeaux puis je vais pouvoir aller avec Meggy. C'est fois 2 tout le monde, let's go. Il y en a qui disent que 5 000 c'est trop cher. Non, c'est pas trop cher. C'est ça que ça coûterait, ça serait combien de temps que j'irais là pour une semaine? À peu près, entre 7 et 10 jours. Entre 7 et 10 jours que j'irais là. L'hôtel, c'est 150 par jour. 150 à 200 piastres par nuit. Ça fait 2000 déjà en partant. 200 piastres la nuit. 2000. Puis 5000 divisé par 2, 5000 divisé par 2, ça fait 2500. On n'a pas payé l'Uber pour aller là-bas. On n'a pas payé ses consommations, ce qu'on mange. C'est ça, c'est 5 000. C'est non négociable, c'est fini. C'est pas de ma faute, ça coûte si cher. Ça m'a senti en sécurité. Mais écris donc à Meggy. Non, je n'ai pas payé, je suis un Christ de peur. Ah, ok. Je n'ai pas payé, je suis un Christ de peur, ça va mal. Ok. Ouais, plaisir. Oui. T'as un autre téléphone. Il y a une raison pourquoi Marie-Louise veut qu'on regarde ça. Elle va tout vous expliquer ça après. Ouais, en fait, là, je peux l'expliquer tout de suite, Patate. Oui, vas-y. On va regarder la dynamique. L'idée d'aller voir des amis, remarquez comment l'idée d'aller voir des amis venait à la base de Marc. Parce que Florence avait vu Meggy et Boyardi en live. Elle avait fait un live avec eux, puis il l'avait invité au bar, puis c'est ça. Puis Marc lui avait dit, parce que les gens dans le chat disaient, ben, elle peut pas sortir, nanana. Puis là, Marc, tu sais, il l'a menacé, genre, ben là, tu peux y aller voir des amis, t'es libre, nanana. Fait que quand elle a su ça, vous voyez dans le visage de Florence, dans son énergie, qu'elle veut y aller. Donc, elle veut y aller. C'est très positif. Et là, quand Marc constate ça, il dit, ben là, si tu veux y aller, c'est pour une soirée à Montréal. Aller au bar une soirée. Pour pouvoir faire cette sortie-là avec 2 amis, il exige 5 000 $. 5 000 $, c'est divisé en 2. Donc, quand il dit que il ne touche pas à l'argent de Florence, ben déjà là, on a un red flag ici.
Après ça, il explique qu'il y a une quarantaine à faire, qu'il y a le Uber. Et dans le chat de Florence, les gens se mobilisent pour lui trouver un endroit pour faire sa quarantaine. Il y a quelqu'un dans son chat qui lui offre un Airbnb pour faire sa quarantaine, pour pas que ça lui coûte tout cet argent-là. Les gens dans le chat disent 5 000 $, c'est beaucoup trop. Mais Florence, vous pouvez voir par son énergie qu'elle veut y aller. Fait qu'on va continuer, Patate. Ça, t'as 5 ans stimulant. Je veux juste le sortir d'ici, t'as vu mon film. Ah, c'est ça, j'irai pas nulle part. C'est mal intentionné. Je le reste, c'est mal intentionné. Comment faire sortir d'ici? C'est x5, go, gars. Ouvrir les yeux sur une relation contrôle-coercitive, c'est comme rigole. C'est pareil. Merci, Brian. Ouais. Ça, t'as 5 ans stimulant. Je veux juste le sortir. Je suis à toi. Oui, t'es à moi. On est à nous. On sait. Allez, celui qui va nous séparer. Non. Je suis à toi. Même si on voudrait vraiment sortir, ça prendrait trop d'argent. On n'en lancera jamais. Fait que même si on envisagerait ça, ça prend beaucoup trop d'argent. On peut miser sur mon rétablissement. C'est ça. Ça va être plus payant à long terme. Ça va pas nous coûter juste ça pour un gars. On va faire des tas d'activités ensemble. On va miser sur ton rétablissement. C'est ça qui est la chose à faire. Marc-André qui a eu cette idée-là, mais finalement, c'était pas une bonne idée. C'est une mauvaise idée. De toute façon, c'est même pas réaliste, ça coûte même trop cher. C'est pas réaliste. Non, c'est pas réaliste. Ce qui est plus réaliste, c'est de rester ici. Ah ouais. D'économiser de l'argent, pour les traitements, pour les maladies. Ouais. Et ensuite, quand c'est réglé, là, on peut sortir. Merci, Lolita. Marc-André qui a eu... J'aimerais ça aller dans le sud, non. Ça ira nulle part. Comprenez-vous, elle ira nulle part. Elle va rester ici. On va rester avec le beau Marc-André. Ah, ça ne m'intéresse pas. C'est loin de moi, elle ne veut rien savoir. Merci, Patate. Il y avait ça ici aussi. Les haters, vous allez faire quoi? Florence a 30 ans, elle ne sortira pas du site. Elle va coller. Vous allez faire quoi? À part chialer. Voilà. Merci Les beaucoup. haters, Hop. les haters, vous allez faire quoi? Un gros merci, Patate. Oui, c'est des vieux expos qui datent de février. En fait, c'est vieux, mais pas tant. C'est février là, de 2025. Donc, c'est vieux, mais pas tant. Et on voit très bien le contrôle coercitif ici. Et c'est pour ça que je voulais réagir à ça. Parce que on voit tellement bien, l'idée vient de Marc qu'elle peut sortir. Elle l'a dit, c'était l'idée de Marc, mais finalement, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, pourquoi? Elle était super emballée. Vous l'avez vu dans son énergie qu'elle était super emballée. Mais aussitôt que les gens se sont mobilisés pour qu'elle puisse avoir accès à ça, bien, Marc a tout de suite mis des bâtons dans les roues parce qu'il perdait le contrôle. Et c'est là, je parle de cette situation-là parce qu'on peut la voir, mais le contrôle coercitif, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça du contrôle coercitif. Donc, il lui a mis des bâtons dans les roues. Ça te prend 5 000 $, il y a une quarantaine à faire, alors que tout ça était à la base une idée de Marc. Donc, vous pouvez voir ici qu'au niveau la liberté, tu sais, Florence va se sentir libre, surtout que là, elle est dans son propre appartement. Oui,
Puis j'ai vu l'expose où Marc, suite à mon live, va en live avec elle, puis il dit là, t'es avec un gourou, puis nanana, puis là, elle répond ben oui, je suis avec un gourou, tu sais, dans mon appartement, puis tu sais, il ridiculise le fait que je dis ça, mais le contrôle coercitif post-séparation, il existe et c'en est un très bel exemple. Puis quand on rentre dans une dynamique comme ça nous empêche de nous questionner. Ça nous empêche, on va dire, souvent les victimes vont dire qu'elles sont consentantes, elles veulent protéger leur agresseur. Et j'ai regardé aujourd'hui des reportages, puis des reportages par rapport à ça. C'est pour ça que ça m'a donné envie de venir en live. Parce que on voit bien que ces personnes-là, surtout les 2 femmes qui sont sorties de la secte de Raël, on va s'entendre que Marc n'est pas une secte à proprement parler. C'est toute la dynamique qui tourne autour de la secte. Et il n'y a pas de contrôle sexuel, mais il y a du contrôle sur le corps des femmes, il y a du contrôle, tu sais, par rapport au OnlyFans, par rapport au fait que Florence est tombée enceinte, elle voulait pas vraiment d'enfants, par rapport, tu sais, par rapport à plein de choses. Donc, les femmes sont conscientes, mais c'est pas des consentements nécessairement éclairés. Et c'est ce qui fait que le contrôle coercitif devient insidieux parce que la personne en arrive à te faire douter. Vous voyez dans l'extrait qu'on a présenté, Florence en arrive à la douter. Elle a même dit que ce n'était plus une bonne idée, alors qu'à la base, elle était full emballée à y aller. Oh, merci pour la patate, Marilyn. Oui, une ex-modo, oui, c'est Nala qui a fait un expose qui disait sortir de la secte. Fait que, tu sais, à proprement parler, c'est pas une secte, tout est dans le comportement. Puis maintenant, tu sais, les exemples qu'on voit, c'est souvent des sectes en présentiel, mais là, on parle plus, tu sais, avec la technologie et tout. C'est Expo Marco qui a fait un bon expose, puis il y a Soric aussi qui a fait une chanson sur l'espèce de comportement sectaire, mais en Zoom, pas en Zoom, mais via la technologie, un gourou de salon. C'est ça, il y a le comportement d'un gourou sans être dans une secte. Et dans le témoignage de Nala, on le voit aussi que elle a dit qu'une fois sortie, tu peux pas parler aux modératrices qui sont encore là-dedans. Donc, puis les gens qui embarquent dans ce genre de trucs-là, c'est beaucoup des gens qui ont besoin d'être reconnus, tu sais, les besoins d'appartenance, de reconnaissance et tout ça. C'est beaucoup des gens qui ont besoin de ça. Et avec le love bombing, avec quand il a fait son live des battles avec Catherine, toute la façon qu'il l'a mis en lumière, la façon qu'il parle de Usagi, de Becca, c'est tout du love bombing. Et ces personnes-là, ben, se retrouvent dans un groupe. Il y a comme une force du groupe. Et Marc va beaucoup chercher ça, la force du groupe. Prenez position, levez-vous contre l'intimidation et tout ça. Mais quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que les personnes, par exemple, puis là c'est Florence, mais c'est pas juste Florence. Les personnes qui sont là-dedans, quand elles le sont, elles ne s'en rendent pas compte. Et je peux en parler parce que j'ai fait partie d'une espèce de mouvement comme ça.
Et ce qu'on nous disait, c'était justement de dire que c'était pas une secte, puis de donner tous les arguments qui disaient que c'était pas une secte. Il nous donnait un discours à dire pour prouver que c'était pas une secte. Et les gens qui disaient, ben, sors de là, la personne, le leader, disait, ben, c'est des personnes, passez par-dessus. Allez pas, tu sais, allez vers ceux qui vous font du bien, vers ceux qui vous amènent là-dedans, vers cette énergie-là, vers ce beau groupe-là. Puis oui, c'est dur de sortir de ça. Mais c'est possible. Mais là, on voit beaucoup Florence protéger Marc. Et elle n'est pas la seule. Je vous ai parlé la semaine passée du cas que j'avais eu où la madame avait même perdu la garde de sa fille alors qu'il y avait eu une tentative de meurtre et que la madame disait que c'était un accident, que il s'était enfargé, puis que la ganse de la sacoche s'était retrouvée autour du cou. Je vous ai raconté ça. Mais quand les policiers, tu sais, là, il y avait eu une tentative de meurtre, fait que c'est sûr que les policiers ont pu porter plainte. Mais idéalement, ça prend le témoignage de madame. Nous, on a fait un travail avec madame et les démarches s'en sont suivies. Mais il y a beaucoup de victimes qui veulent pas porter plainte et qui protègent parce qu'elles se sentent en sécurité. Et les besoins de Marc versus ceux de Florence se sont rejoints. Jacinthe, on jase, j'ai écouté j'ai écouté Raël, puis les deux femmes qui sont sorties du mouvement raélien sur ici.tv, puis j'ai écouté Moïse Rock-Thériault. Parce que j'avais mal à la gorge, je pouvais pas parler. Bien. Donc, j'ai écouté la télé aujourd'hui. Oui, j'ai écrit à Marc. Et ces deux femmes-là, et il y a une personne qui est responsable, que son expertise c'est au niveau sectaire, elle raconte comment, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Puis, c'est difficile de faire ces constats-là parce qu'on va se juger. Et dans le témoignage de Nala, elle se juge. On peut sentir dans son témoignage qu'elle a la difficulté à le faire parce qu'elle se dit « Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas pourquoi j'y suis retournée 2 fois. » Puis là, je crois qu'elle y est retournée une 3e fois. Tu sais, moi, j'y vais avec... je vais y revenir. C'est Sam, s'il avait été réceptif. Je vais y revenir, Sam. Donc, on va se juger. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça que j'ai embarqué dans ce discours-là? Mais quand on est dedans, on le sait pas. Pour nous, c'est normal. Parce qu'il y a plein de monde, il y a du monde autour qui nous valide. Et on le fait pour des raisons, pour des besoins qu'on a. Et c'est facile d'aller chercher chez les personnes plus vulnérables, qui vivent des facteurs de vulnérabilité plus grands, tels de l'isolement, tels des enjeux de santé mentale. C'est beaucoup plus facile de rejoindre ces personnes-là. Et oui, hier, dans le live de Marc, je suis allée dans le live de Marc en lui disant que parce qu'il semblait vraiment pas aller bien. Puis je suis quand même une personne sensible et voir une personne comme ça, c'est sûr que je veux pouvoir si je peux apporter quelque chose, ben je vais le faire. Donc, l'idée était pas d'être full empathique parce qu'il a quand même, et ça, c'est pour ça aussi que je voulais faire un live, parce que hier, la journée a été difficile, on va se le dire,
Il y a eu d'abord le matin, il y a eu la MAPAC qui s'est présentée, des gens qui ont contacté le MAPAC suite à, il va dire, lui, la viande qu'il a donnée, mais il vendait des sacs thermo réfrigérés, je sais pas trop. Et les gens donnaient contribution volontaire. Donc, le MAPAC s'est présenté là et il les a retournés. Et il a été très condescendant quand les filles sont parties. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des expos qui circulent. Bye bye le MAPAC! Tu sais, il a comme fait comme vous pouvez pas rien faire. Tu sais, il se croit au-dessus des règles, il se croit au-dessus des lois. Donc, il y a eu le MAPAC et il y a eu Sainte-Justine. Ça a levé de fonds pour Sainte-Justine qui voulait faire. J'ai fait une vidéo pour dénoncer ça. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont dénoncé cette levée de fonds qu'ils voulaient faire pour Sainte-Justine parce que l'année passée, ils l'avaient fait et Sainte-Justine avait répondu qu'il n'avait pas le droit de le faire. Ça prend l'autorisation. Tu peux pas utiliser le nom de Sainte-Justine pour le fun, juste pour faire une levée de fonds. Et mon vidéo disait, entre autres, tu veux faire une levée de fonds sur TikTok. De un, c'est pas une bonne idée. Là, je sais pas trop si c'est 50 ou 70. Je me suis fait dire que c'était 70, d'autres 50, je sais pas trop. Que 50 à 70% de ces revenus-là vont à TikTok. Fait que, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire pour aider les enfants malades? Pourquoi il le refait encore? Ben, pour redorer son image. Et puis, pour lui, ensuite, avoir de la visibilité. Et aussi, parce que les dons, les cadeaux qu'il va recevoir, lui, il voulait aussi contribuer. Donc, il va faire une levée de fonds, il va faire son don en ligne, on va faire « Ouais, hey, bravo Marc, il a donné 1000 $. L'année passée, c'était 5000 $. Il a donné 5000 $ à Sainte-Justine, merci Livebuff. Wow, hey, c'est pas grand monde qui fait ça, mais il y a un reçu d'impôt qui arrive quand on fait un don. Et en faisant directement ton don sur les fondations, tu reçois ce reçu fiscal. Quand on est une jeune adulte, on ne le sait pas. Mais quand on est une vieille comme moi, ben on a un petit peu d'expérience. Et on sait comment pouvoir économiser un petit peu d'impôts, mettons. Allô, Mike? Donc, de pouvoir faire ça, ben ça l'amène des déductions fiscales. Non, je le sais, Stéphanie, mais que je dis là, Marc me dit que je suis une vieille sorcière frustrée, névrosée. Bref, je suis une vieille sur le bord de la retraite et dans sa RPA. Fait que c'est pour ça que je fais du pouce là-dessus. Oui, donc Marc a un reçu pour ses impôts de 5000 $ comme des dons qu'il a fait. Donc, c'est lui qui reçoit tout ce retour d'impôts-là. Faites quand vous voulez donner, Team la vieille, quand vous voulez donner de l'argent, faites-le directement aux organismes, faites-le directement aux fondations. Les femmes d'expérience, c'est toujours mieux, je trouve. Donc, il faut, c'est ça. Fait il y a beaucoup de monde qui ont dénoncé et il y a beaucoup de monde qui ont fait des plaintes à Sainte-Justine. Et Marc a reçu aussi des appels de Sainte-Justine qui disaient « Hey yo, t'as pas le droit de faire ça, c'est pas comme ça qu'on fait ça. » Fait que le matin, il y a eu le MAPAC et le soir et l'après-midi, il y a eu Sainte-Justine. Donc, hier soir, il filait vraiment pas. Et puis, veux pas, je suis allée lui écrire parce que je suis quand même sensible. Je sais qu'il reçoit beaucoup de hate. Je suis pas d'accord avec les messages de mort, de suicide, tout ça. Ça, c'est zéro.
C'est zéro, la gang. Il faut pas faire ça parce qu'on ne sait jamais c'est quel message qui va nous pousser à l'acte. Tu sais, Marc aura beau avoir la peur de la mort. Il reste que quand on est dans une période plus vulnérable, ça peut être les messages de suicide, de mort, de je vais te tuer, n'importe quoi. C'est pas une bonne idée parce que vous lui permettez de se victimiser. Et c'est comme ça qu'il rejoint sa communauté en parlant d'intimidation. Levez-vous contre l'intimidation. Les gens encouragent Marc parce qu'il vit de l'intimidation. Et il se sert de ces messages-là pour les écrire. Tu sais, moi, je peux même... Tu sais, j'ai regardé différents expos aujourd'hui où il invente toutes sortes d'histoires. Donc, moi, je crois que même lui, il s'est écrit des messages pour se victimiser. Donc, je lui ai écrit, il y a eu 0 réception. Je lui ai écrit quoi? Attends, je vais prendre mon autre téléphone. J'espère que ça ne me déconnectera pas ici, là. Attendez un peu, je vais aller voir. Je lui ai écrit Salut Marc, je sais que ça va pas bien. Tes intentions sont bonnes. Tu sais, il a voulu donner de la nourriture. Il a voulu faire une levée de fonds pour Sainte-Justine. Mais je lui dis, vaut mieux faire les choses dans les règles. Tu peux pas être au-dessus des règles puis faire ce qui te tente quand ça te tente. Il y a des règles pour tout le monde. Tu auras moins de hate et de problèmes. Il se cause lui-même ces problèmes-là. Il se cause lui-même ce hate-là parce que c'est payant aussi. Les gens ont donné hier parce qu'ils faisaient pitié. Puis à Marc, je lui ai aussi donné des idées, tu sais, parce que il aura beau me traiter de tous les noms, je lui ai donné aussi des outils pour essayer de s'en sortir. Et on l'a vu dans un des expos que Patate nous aura diffusé. Il explique à Florence que vaut mieux qu'elle ne sorte pas, vaut mieux miser sur son rétablissement. Il le dit, et ça date de février 2025. Quel rétablissement a-t-il travaillé? Il a fait des tests d'allergie. Qu'est-ce que ça l'a donné? Non, il n'a rien voulu savoir. Il n'a rien voulu savoir. Je lui ai écrit aussi dans son chat pour dire, je t'ai écrit en privé. Après ça, le reste, ça lui appartient. Oui, Peace and Love. Il provoque ce hate-là. Et ça, je le dis dans plusieurs de mes lives. Parce que en PV avec lui, c'était tellement décousu, ce qui me répondait. Oui. Oui. Tu sais, Paul Deluxe, à quoi tu t'attendais? C'est un narcissique. Je m'attendais pas à rien. Je le savais que... Mais moi, tu sais, lui envoyer ce petit message-là, ça m'a pris 1 minute. Puis ça me fait pas de peine s'il me répond pas. Tu comprends? Ça me fait pas de peine du tout. Mais j'ai fait quelque chose. Mais ça, c'est moi. Mais je comprends tous ceux qui peuvent ne pas... non, il m'a pas bloqué. Je comprends pas, mais pourquoi il me bloque pas? Mais oui, ça nourrit son besoin narcissique qui a besoin d'attention. Et c'est pour ça qu'il fait les choses tout le temps à sa façon, tout le temps comme il veut. Et il se pense au-dessus de tout ça. On l'a vu quand le MAPAC est parti, c'était comme, vous le voyez bien, vous faites des plaintes, puis il n'y a personne qui peut rien contre moi. Je comprends pas pourquoi tu lui parles. Je lui parle pas. Il m'a donné son numéro de téléphone, il voulait me parler.
Je lui ai pas parlé, je l'ai référé à des ressources pour hommes. Fait que je lui parle pas. Mais je dénonce beaucoup ce qu'il fait. Et je trouve que c'est dans une sensibilisation comme je fais que je peux donner aussi. Merci, Marilyn. Que je peux donner aussi des outils. Tu sais, je ne peux pas juste dire Florence vit ci, vit ça, vit ça, vit ça, puis juste ah, hé, la moustache! Merci, Mike! Je peux pas juste taper sur quelqu'un sans lui donner d'outils. Et après ça, le reste, ça lui appartient. Tu sais, puis le MAPAC, je suis sûre qu'ils laisseront pas ça comme ça. Je suis à peu près sûre et certain, surtout avec les vidéos, les expos qu'il y a. Far West sorcière du Far West. Quand ça va être un homme qui va venir de la MAPAC, ça va être très différent. Ben sûrement, Sandrine. Sûrement. Tu sais, mais faut pas oublier que ses phobies, ses peurs lui servent pour contrôler, parce que c'est ça, je vous disais, tu sais, on a vu l'expo, encore merci à Patate qui l'a diffusé tantôt. Voyons, c'est quoi je disais? Que Marc disait qu'il fallait pas que Florence sorte, parce qu'il était pour miser sur sa qu'il aille mieux. Il manque des consonnes puis des voyelles. OK? Mais ça, on est en mai. Est-ce qu'il sort plus? Parce que là, il promettait, dans ce live-là, de faire des sorties avec Florence, parce qu'au départ de leur relation, ils sortaient. Ils allaient au restaurant. Ils allaient au Walmart. Les peurs, les phobies, ils allaient manger au... non, ils n'allaient pas au restaurant, ils allaient à l'hôpital. Je me suis trompée. Et puis, c'est ça, le contrôle, c'est mis tranquillement, insidieusement. OK, il mangeait pas. Il sortait avant. Et là, OK, merci, là, tu viens de dire que tu lui as écrit un message, donc tu échanges avec lui. Merci, ben oui, je lui ai écrit un message. Je lui ai écrit ce que moi j'ai envie de... il a l'air de chercher la marde. Il a l'air de chercher la marde. Il a l'air... Ah, OK. OK, aller au Saint-Hubert. Fait que oui, je lui ai écrit. Comme j'ai écrit à Florence aussi. Parce que pour moi... des gars qui décident de s'en sortir, qui décident de se responsabiliser de leur comportement, ils peuvent changer certaines choses. Et j'ai beaucoup écrit à Marc dans le temps de Jenny. Vous vous souvenez quand Jenny a eu un kick sur Marc parce que Marc devenait son sauveur. Donc, je l'ai faite... moi, je vais dire pour Jenny, mais elle va dire contre elle, parce que Jenny a besoin d'aide extérieure. Elle n'a pas besoin de l'aide de Marc. Tout comme Florence a besoin d'aide extérieure, elle n'a pas besoin de l'aide de Marc, même que Marc, l'aide qu'il lui offre, maintient Florence dans sa dépendance. Maintient Florence dans cet appartement-là. Et en créant ce climat de peur-là, autour de... en créant ce climat de peur-là autour de Florence, tu sais, quand elle a eu sa dette de jeu. Ah, puis j'ai vu aussi des... tu sais, Florence, elle n'en est pas à sa première dette.
C'est pas la première fois. Rappelez-vous la dette de 68 000. Rappelez-vous la dette de 31 000. Et là, j'ai pas fait des grosses recherches, là. Florence, elle en est pas à sa première dette. Et de venir en live et humilier Florence comme il l'a fait pour de dire ses problèmes de jeu et que sa communauté devait payer parce que sinon elle était pour tout perdre et le danger de psychose était très présent, ça créait encore plus de peur. Tu sais, tu le sais déjà que ta santé mentale, elle est fragile. Tu le sais que ton ancrage, ta première dépendance, Marc, est en amour avec un autre, une autre. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, c'est pas grave. OK? Mais là, elle est tout seule dans son appartement. Et là, tu n'arrêtes pas de te faire dire que tu es en risque de psychose. Parce que c'est ça qu'on entend dans les lives, c'est ça qu'ils n'arrêtent pas de dire. Fait que de tout le temps marteler ce message-là fait que ça joue dans la tête des personnes. Et on en a parlé tantôt, quand on entre dans ce genre de relation-là, dans ce genre de relation-là, on réfléchit plus. On ne réfléchit plus. L'autre nous met les mots dans la tête. L'autre nous met les pensées dans la tête. Puis, on ne le sait pas quand on est là-dedans. On ne le sait pas quand on est là-dedans. C'est quand on sort qu'on se rend compte. Et le reportage que je vous parlais, les 2 femmes qui ont quitté le mouvement raélien, on l'explique très bien. On l'explique très, très bien. Donc, puis quand on veut sortir de là, ben c'est comme un saut en parachute, pas de parachute. Donc, c'est sûr que pour Florence, qui est prise dans son appartement, en entendant tout le temps le discours que il y a un risque de psychose, il y a ci, il y a ça, ben c'est sûr que pour elle, elle doit respecter les règles. Elle ne veut pas perdre cet ancrage-là parce qu'elle perd pied si elle perd cet ancrage-là. Donc, les peurs de Marc, ses phobies, le maintiennent Florence là-dedans. Et les besoins de Florence rejoignent les besoins de Marc. Et Marc n'arrête pas de lui dire qu'il l'abandonnera pas, puis qu'il va jamais l'abandonner. Fait que c'est réconfortant pour Florence. Elle ne veut pas perdre cette assurance-là. Puis, dans l'expose que je vous ai présenté tantôt avec Patate, on voit comment c'est facile de changer notre idée. Ah, on a vu Florence, c'est même Marc qui lui met dans l'idée, qui accepte qu'elle aille voir 2 amis. Elle est hyper motivée, là. Son énergie, elle est... Je sais pas si, comme moi, vous avez pu sentir son énergie monter quand elle a su que elle avait l'accord de Marc pour sortir. Mais son énergie est devenue tout de suite, OK. Et là, tout de suite, Marc lui a mis des bâtons dans les roues. Ça te prend 5 000 $. Et on a fini par entendre Florence dire « Non, je veux pas y aller. » C'était devenu évident. Live buff, ok, je vais te dire ça tantôt. Mais je changerai peut-être mon image parce qu'elle est peut-être pas bonne.
Donc, c'est ça. Fait que vous voyez comment une victime peut devenir l'autre personne pour répondre aux besoins de l'autre personne. Merci, Linda. Oh non. Ah, faut que je pensais que j'avais fait quelque chose. Faut que je fasse un petit casse-tête. Oh non, j'ai manqué mon casse-tête. Il là là. Ça va pas bien, là. Moi et la technologie. Ah, je l'ai eu! Yeah, j'ai eu mon casse-tête! Tu sais, si Nala est là, tu es toujours dans les lives du gourou, que fais-tu ici? Moi, ce que je dis, que tout le monde a le droit de venir dans mes lives. Parce que, sauf si cette personne-là vient juste faire de la merde, là, j'ai pas lu j'ai pas lu les commentaires parce que vous le savez, avec mon TDAH, je peux pas tout vous lire. Tout le monde est bienvenu dans mes lives. Tu sais, il y a Dadalou qui est venu, il y a Véro qui s'est fait ramasser, il y a Tourtel qui s'est fait ramasser parce qu'ils viennent dans mes lives. Et ça fait pas l'affaire de Marc. Parce qu'il veut le contrôle. Parce que les arguments que j'amène, la sensibilisation que j'amène, les exemples que j'amène, ça peut créer des petites graines. Ça peut créer... Nala, si jamais tu veux me parler, tu peux m'écrire en privé. What the fuck? Il n'y a pas grand-chose à comprendre dans le revirement par rapport à Nala. Puis dans son témoignage qu'elle a fait, elle a dit, tu sais, elle se juge elle-même, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est retournée 2 fois. Est-ce qu'elle y est retournée une 3e fois? Est-ce que c'est une 4e fois? Est-ce que c'est une 5e fois? Je m'en fous, tant qu'à moi. Une femme qui est sous l'emprise. OK, parfait, Madame Isa, tu sais, je veux pas qu'on s'en prenne à quelqu'un, mais si ça crée le bordel, c'est sûr que là, une femme qui vit sous cette emprise-là peut y avoir entre 7 et 8 séparations avant que ce soit la bonne. Donc, je ne suis pas surprise. Et on a vu dans les expos, si je me rappelle bien, mais peut-être que je me trompe, si j'ai bien analysé, qu'il y avait un sentiment plus d'amour entre eux. Mais là, je peux me tromper, c'est peut-être pas la même Nala, les pseudos changent, fait que je le sais pas. Mais quand quelqu'un est sous l'emprise d'une personne, elle va vérifier parce qu'elle a espérance que ça revienne. Elle a espérance à un moment donné que ça change. Mais des personnes comme Marc, ça ne change pas. Ça ne change pas parce que ça ne veut pas changer. Il n'arrête pas de dire qu'il est tanné. Il n'arrête pas de dire qu'il n'en peut plus. Il n'arrête pas de menacer qu'il va quitter TikTok. Il n'arrête pas, il ferme son compte. Hier, il l'a fait. Il a fermé son compte quelques minutes. Il est revenu. Il n'arrête pas de le dire. Mais il a changé quoi? Il a changé quoi dans ses comportements? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ses comportements? Il n'y a rien qui a changé dans ses comportements. Et oui, on a l'impression qu'il est pire qu'avant parce que c'est en post-séparation. Et ça, c'est pas juste dans la relation qu'on voit là sur TikTok. C'est pratiquement comme ça dans toute
les relations, quand il y a une séparation, ça se resserre autour de la victime. Et ça, ce n'est pas juste Marc, ce n'est pas juste Florence. C'est comme ça. Et quand je dis que Florence a besoin d'aide extérieure, et ça, je l'ai écrit aussi à Marc. Parce qu'il nous dit, Florence vaporise mon énergie, Florence, j'en peux plus, Florence, c'est du jus, Florence me demande ci, Florence me demande ça, Florence. OK, c'est lui la victime quand il parle. Et ça fait partie des enjeux aussi de la violence conjugale. L'agresseur devient la victime et la victime prend la responsabilité parce qu'elle se sent coupable. Merci, Mom. Elle se sent coupable. Donc, là, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Elle se sent coupable. Elle se sent coupable. De quoi je parlais déjà? Merci, Stéphanie. Pourquoi j'allais là, donc? Je m'en rappelle plus. Je veux juste la protéger, qu'elle comprenne. Ben, y a personne qui peut protéger personne. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que les gens qui viennent ici, puis c'est pour ça que Marc aime pas ça. Puis ensuite qu'il les ramasse en live, c'est une façon de les humilier. T'es une traître. C'est une façon de les humilier. Il veut reprendre. Tu disais que l'agresseur devient la victime. Oui, mais j'avais un objectif, c'est cet objectif-là que j'ai oublié. Ah oui, c'est ça. La victime devient l'agresseur. Et là, en post-séparation, Florence n'est plus là. Il a beaucoup moins de pouvoir, mais ce contrôle-là va s'accentuer, va se resserrer d'une autre façon. Et je disais que Florence avait besoin d'aide extérieure. Je lui avais donné des outils. J'avais dit à Marc, Florence, c'est de l'aide extérieure qu'elle a besoin. Il sait que si elle va chercher de l'aide extérieure, elle va commencer à prendre l'autonomie. Elle va commencer à apprendre des choses. Elle va commencer à augmenter son estime d'elle-même. Elle va commencer à reprendre confiance en elle. Et elle va peut-être s'affirmer à un moment donné. Elle va avoir moins peur de s'affirmer. Donc, elle va être encore moins sous son emprise. Et lui, si elle n'est plus là, il n'a plus personne pour goûter ses patates et sa viande et personne pour aller chercher sa nourriture, ses 10 livres de patates, ses quartiers de viande. Parce que c'est bien plus simple d'envoyer Florence chercher des quartiers de viande et des 10 livres de patates en Bessic que de toi te lever le cul, aller non, il peut plus aller au IGA, mais aller je sais pas où. C'est pas le fun, là, aller faire ça. Mais si pour aller au Walmart acheter une Nintendo Switch, t'es capable, ben t'es capable d'aller chercher tes patates. Mais si Florence part, qu'elle prend de l'autonomie, qu'elle va voir son père, c'est sûr que là, il y a des petites graines qui commencent à germer, puis là, elle va commencer à réaliser qu'il y a d'autres personnes autour d'elle. Il n'y a pas juste Marc. Mais là, en étant juste son aide, juste son sauveur, ben, elle ne vit que pour rester là parce que c'est sa sécurité. Est-ce que Florence manipule? Est-ce que Florence... il y a des choses que oui. Elle n'est pas blanche comme neige. Ça, c'est clair.
Tu sais, je pense que il y a des scénarios qui sont faits et Florence joue le jeu. Florence a toujours voulu être actrice. Fait que pour elle, c'est un jeu. De se mettre à pleurer, de péter une coche, de faire pitié, de... Fait que oui, il y a de la manipulation aussi de la part de Florence. Mais ils se nourrissent l'un et l'autre. Mais le grand gagnant là-dedans, c'est Marc sur toute la ligne. Et là, je sais pas, c'est-tu Live Buff qui voulait que je sais pas si c'était encore là. Il y a quelqu'un qui me demandait si je voulais faire un message au gifteur. Mais je sais pas si c'était encore là. Quoi moins de pouvoir avant hier soir et le réveiller pour faire des battles. Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Oui, s'il vous plaît. OK, Live Buff. Je vais juste changer mon image. Parce que là, je veux pas que les gens pensent que je suis un gourou. Attends, faut juste que je trouve comment, là. Et effet. Faut que j'aille dans effet. Ah, effet ici, le petit crayon. Je vais juste essayer de me trouver. Attendez un petit peu. Je vais juste mettre une autre photo de sorcière. Celle avec la sorcière ou les sécheuses. On va y aller avec les sécheuses, tiens. Hein? Cette photo, l'autre photo était une création de Kazuka. Celle-ci est une création de Red Air. Marie-Louise n'est pas coucouche panier. Dans le bas, là, vous voyez mon petit panier. Fait que c'est pas moi qui l'ai fait. Je vous rassure. C'est pas moi qui l'ai fait. Ça, c'est Red Air et l'autre, c'était Kazuka. Donc, comment on peut aider Marc et Florence? Parce que je ne vais pas juste mettre Florence. Parce que les deux, encore là, il faut que les deux soient prêts à recevoir de l'aide. Ce qui, je crois, ne le sont pas. Surtout Marc. Marc ne veut pas changer, il est bien là-dedans. La journée où il va vouloir changer, ben il sait où aller. Il a les ressources, je lui ai donné. Les modos font partie du problème. Parce que c'est comme si vous validez les comportements de Marc. Est-ce que vous accepteriez de subir ce que Florence a subi, d'être humiliée comme ça en live, de faire des pipis en live, t'as pas envie d'être en live, mais il dit non, tu restes en live, il te réveille pour écouter ses monologues. Est-ce que c'est le genre de relation que vous avez envie de vivre? Et ils vont beaucoup prôner, donner des cadeaux, donner des cadeaux. De un, donner des cadeaux à Florence, c'est encourager Florence à rester dans cette dépendance-là. Parce que c'est payant, et c'est payant pour Marc aussi. Vous encouragez Florence à boire, à avoir des mauvais choix de vie, à être humiliée en live, et vous la maintenez, vous l'empêchez de se prendre en charge. Parce que quelqu'un qui ne gagne plus d'argent sur TikTok n'aura pas le choix de se prendre en charge. Et de l'aide pour Florence, il va en avoir. Elle n'aura qu'à faire une demande d'aide sociale. Elle va en avoir de l'aide. Et rappelons-nous que Marc nous a dit qu'il n'a pas de problème d'argent. Il n'a jamais eu de problème d'argent, il n'a jamais eu de dette. Un homme riche, un homme pas de dette, c'est un homme riche qui nous a dit. Fait qu'il faut arrêter d'envoyer des cadeaux à Florence parce que d'un, vous l'encouragez dans ses mauvais choix et vous l'empêchez de se prendre en charge.
Florence doit frapper son mur pour réaliser qu'elle peut aller chercher de l'aide. Mais tant qu'il va y avoir du papier bulle sur le mur, ben elle va continuer d'être là. Et la journée où Florence sera moins payante, il y a des bonnes chances que l'emprise de Marc change. Quand vous encouragez Marc en lui donnant des cadeaux, vous lui permettez d'avoir un discours. Prenez, merci Séraphine, vous lui permettez d'avoir un discours qu'il vit de l'intimidation, alors qu'il est responsable de cette intimidation, d'avoir des comportements immatures, de chier en live, d'humilier, d'avoir des propos violents envers plein de monde sur sa communauté, des traités de tous les noms inimaginables, de vouloir créer cet isolement-là autour de Florence, mais aussi autour de ses modos. Parce que on le voit quand les gens viennent dans mon live, elles sont humiliées par Marc dans son live. Je t'ai vu dans le live, t'es un traître, t'es un hypocrite. Moi, j'en veux plus des hypocrites dans mon live. Fait que vous encouragez ce genre de discours-là. Il provoque ce hate-là pour se victimiser à cause des haters. Pour se victimiser à cause de l'intimidation. Alors qu'il cherche l'intimidation. Ça lui sert, c'est payant. S'il n'a plus d'intimidation, il n'a plus d'identité. Il est quoi sinon? Puis, il a dit aussi, dans un de ses lives, que si les parents n'étaient pas d'accord avec leur relation, qu'ils devaient s'en foutre. Non. Parce que le contrôle coercitif, ça commence par une histoire d'amour. Et souvent, les parents peuvent voir des choses que les jeunes ne voient pas parce qu'ils apprennent. Tu sais, ils apprennent les relations. Oui, isoler la personne de sa famille, tout à fait. Et les gourous, et là, je ne dis pas que Marc est un gourou, je dis qu'il a les comportements d'un gourou. C'est ça qu'il va faire. Il va dire, ceux qui ne pensent pas comme toi, laisse-les faire. Viens vers nous, viens avec nous. On est ta famille, on est ta communauté. C'est ça qui arrive. Fait qu'il faut arrêter de donner. Parce que de donner, ben vous faites juste amplifier la situation et personne ne peut se prendre en charge. La journée où Marc n'aura plus d'argent sur TikTok, ben il n'aura pas le choix de faire les choses d'une autre façon. Donc, vous encouragez quelqu'un qui est violent, qui fait du contrôle coercitif, à continuer. Et vous encouragez Florence à rester dans cette dépendance-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut arrêter. Faire des battles avec elle, c'est la même chose. Et on en a parlé dans mon dernier live. Dans mon dernier live avec Jacinthe, entre autres. Faire des battles, c'est aussi encourager Florence dans sa dépendance au jeu. Qu'est-ce que ça fait quand tu vas au casino? Qu'est-ce que ça fait quand tu joues à des jeux en ligne puis que tu gagnes de l'argent? C'est l'euphorie, la joie dans le tapis. Qu'est-ce que ça fait quand tu perds? C'est la déchéance. C'est la même chose avec les battles. La même chose. Alors que là, il a humilié Florence en exigeant
qu'elle raconte sa dépendance. Finalement, elle a dit non, 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 non. Mais lui, il s'en est foutu. Tu dis non, mais moi, je dis oui, fait que je m'en fous, fait que je vais le faire parce que ça peut être payant. Fait qu'il a raconté la dépendance de Florence. Fait que faire des battles en live, c'est comme aller jouer sur un jeu en ligne. Merci, Livebuff. C'est la même chose. Même chose. Les émotions sont pareilles et c'est éphémère. C'est pour ça qu'il faut juste que ça arrête. Puis tant que les gens vont donner, ça n'arrêtera pas. Est-ce que tant que je vais en parler, parce que je me fais dire ça aussi, parce que oui, je reçois des beaux messages, mais je reçois aussi des messages de dire « Hey, tu donnes de l'attention à des gens qui en méritent pas. » Ben que je sois là ou que je sois pas là, les gens vont en parler pareil. Vous pouvez les payer en Ziploc. Ah, Karma! Karma, avec tes commentaires, j'adore. Oh là 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 là. Donc, moi, je dénonce, je sensibilise parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans sa communauté, de jeunes filles, de jeunes femmes qui voient ça et qui encensent Marc. Nous, de l'extérieur, on le comprend pas parce que tabarnak, qu'est-ce qu'il trouve? Quelqu'un qui se crache dans les mains, qui se met des patates pilées dans les cheveux, qui va chier, qui se lave pas les mains, mais qui va se mettre des gants quand il lave son plancher, qui vend du... Merci, Linda! Merci pour le chapeau et la moustache. La première fois, c'est Mike, je pense qu'il m'avait donné ça, puis je sais combien que j'ai d'en face, je n'avais pas remarqué que c'était un cadeau. C'était tellement drôle. J'ai dû avoir les yeux qui faisaient cross-side. Faire des ballons de bave, oui. C'est tellement immature. Faire de la viande, donner ça dans la main à Florence, dire tu manges du tartare. Après ça, faire ta viande, t'as les cheveux pas lavés au-dessus de ta viande. Tu expliques que tu as de la peau morte ses mains, puis tu fais ça comme ça au-dessus de ta viande. Je m'excuse, mais wesh. On me veut. Ziploc à 5 piastres. Faut pas se surprendre que le MAPAC est allé. Le MAPAC a fait sa job, comme la DPJ a fait sa job. Oui, il a fait ça, Ali. Quand vous achetez... non, il dit qu'il adonne. Mais il vend le Ziploc à 5 piastres ou non, le sac thermo réfrigéré ou un truc comme ça, là. Il fait sa viande. Je sais pas si vous l'avez déjà vu dans ses live buffs, mais il pousse avec son pouce, là. Qu'est-ce qu'il y a en dessous des ongles? Savez-vous? Pensez à ça. C'est avec son pouce, là, qu'il pousse dans la viande. T'as jamais appelé le MAPAC, Karma? Pensez à ça, qu'est-ce qu'il y a? Rincer sa viande à l'eau avant de la couper. Il y en a qui font ça, par exemple. Pourquoi, je sais pas trop, mais je sais qu'il y en a qui le font. Ma mère passait son poulet en dessous de l'eau. Aucune idée. Parce qu'après ça, elle le mettait dans l'eau. J'ai jamais compris le pourquoi. C'est comme ceux qui font des cocons, puis ils font ça avec le petit bout, là. J'ai pas compris non plus pourquoi ils font ça, mais en tout cas, ça a l'air que le cocon est meilleur. J'ai jamais vu la différence. Viande sur viande n'est pas une technique de coupe salubre. Fait que les gens font juste leur travail. Sainte-Justine a fait son travail. Il peut pas être au-dessus des lois. Il ne peut pas être au-dessus des règles. Et c'est comme ça qu'il se comporte en disant, vous avez essayé de me faire fermer. Vous avez essayé de me faire enfermer. Vous avez tout essayé, mais il n'y a personne qui peut rien contre moi. C'est faux.
il faut continuer de dénoncer ce qu'il fait avec son bœuf. Oui, l'intention est bonne. Tu donnes de la bouffe à quelqu'un qui a peut-être pas d'argent, mais rappelez-vous son discours. Il a dit à sa communauté que sa communauté vivrait jamais l'inflation, qu'il serait là. Il se met à donner du bœuf. Allô, le comportement de gourou? Ah, merci, Peanut Barbecue, c'est pour enlever l'amertume. Faudrait que je me frotte le front avec un bout de cocombe. C'est ça, je comprends. Fait que ça fait juste pas de sens. Fait qu'il faut continuer de dénoncer. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et pensez-y avant de donner des sous à une levée de fonds sur TikTok. Peu importe, parce que là, je suis certaine qu'il va faire une levée de fonds pour une autre cause. Les femmes violentées, les troubles de santé mentale, ça reste ses dadas, contre l'intimidation. Il risque de faire ça. Mais vous envoyez 50% des dons, des cadeaux à TikTok. Une plateforme qui n'en a pas besoin. Si vous avez des sous pour faire des dons, faites-le en ligne, faites-le directement aux organismes, faites-le directement aux fondations et en plus, vous recevez un reçu fiscal pour vos impôts. Ce beau papier-là vous permet de recevoir des sous sur le don que vous avez fait. Donc, quand il fait un don de 5 000 à Sainte-Justine, il reçoit un retour en impôt pour son don. C'est lui qui se met ça dans les poches, c'est pas vous autres. Mais c'est vous qui allez payer pour ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut continuer de dénoncer. Puis il ne peut pas être au-dessus des lois. Il ne peut pas être au-dessus des règles. Une levée de fonds pour la Chine, oui, tout à fait, avec TikTok, tout à fait. Est-ce que... Ah oui, Vivilou. Vivilou, je te réponds. Parce que j'ai vu que avant que Marc supprime son post... Oh, merci! C'est bien cute, ça! Ah, qui c'est qui m'a donné ça? Qui a donné ça? J'ai pas... Rétrogirl. Non, c'est pas Rétrogirl. Qui a donné ça? Les écouteurs viennent donner des roses. Merci, les écouteurs. Qui a donné l'espèce de nounours en arrière? Je sais pas si j'ai une modo qui peut me le dire. En tout cas, merci à c'est toi, Kat Desforges. Merci! C'était full beau! Dans les règles, tu devrais faire une levée de fonds pour SOS Violence Conjugale. Live Buff. Je vais faire une levée de fonds. Avant d'en faire une pour SOS Violence Conjugale, je vais en faire une pour l'organisme pour lequel je travaille. Parce que c'est sûr. C'est quoi je parlais avant? Mais j'en fais... j'en ai fait une la semaine passée, justement. Merci! Mais pas sur TikTok. Ah, merci, les amis. Vivilou! Merci, Mélissa. Ma tante Roulotte. La mystérieuse. Merci à ceux qui m'écoutent. Merci, Linda. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ma petite potion magique. Vivilou. Vivilou, qui est modo à Marc, et très apprécié, je dirais. Quand Marc a fait son post de levée de fonds pour Sainte-Justine, j'ai répondu à des gens qui disaient « Oh yes, bravo Marc de faire ça, ça m'en prend, je vais être là pour les enfants malades. » Puis moi, j'ai fait des commentaires en réponse à ces personnes-là en disant
Ben, bravo, mais 50% de ton don va aller à TikTok. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour les enfants malades? Va faire ton don en ligne à place, tu sais. Et Vivilou a répondu à un de mes commentaires que j'ai eu là en notification, mais que j'ai pas vu directement parce qu'il avait déjà retiré son post. Donc, 100 000 cas! Wouhou! Party! Merci! Oh my God! Merci! Watata! 240! Oh my God! C'est fou malade, ça se dit même pas. Merci la gang. Donc Vivilou m'a envoyé un petit message. Non, elle a répondu. Mais toi, t'en as-tu déjà fait des dons pour Sainte-Justine? Au moins, Marc, il fait quelque chose. Ou bref, un truc comme ça. Je l'ai pris. Ça, c'est mon anglais. Merci, J de cœur vert. Non, Jade, excuse-moi. Merci, Mike. 100 000 wins, mais hein. Donc, Vivilou, toi, t'en as-tu déjà fait des dons à Sainte-Justine? Au moins, Marc, il fait quelque chose, puis, tu sais. Fait que bref, j'ai pas pu y répondre. J'ai envoyé un message en privé, mais je suis pas sûre qu'elle va me lire. Parce que Marc, en pétant sa petite coche hier, ben, il a dit qu'il y en avait beaucoup sur le cœur, dont des ex-modos qu'il avait trahis, qui étaient revenus, mais il l'avait encore sur le cœur. Fait que c'est difficile pour lui de laisser aller ses modos. Fait que c'est Hacker. Oui, c'est ça, c'est Hacker qui a parlé, qui écrivait à Justine Case. Puis Hacker, ben, avait développé une amitié avec Justine Case et avait reviré son manteau, sa chemise, en tout cas, vous me comprenez. Et Hacker est revenu vers Marc. Et Marc lui a dit en live que il avait trouvé ça très ordinaire, qu'il était fâché, mais c'est ça. Puis que c'était ça qui arrivait quand les gens allaient dans les comptes expose. Première des choses, si tu as peur de perdre ton monde parce qu'ils vont voir ailleurs, déjà là, c'est un red flag. Parce que si tu as peur que les gens arrivent à réfléchir par eux-mêmes, c'est un comportement de gourou. S'ils ne peuvent pas être en désaccord avec tes idées, il a dit « je suis très fâché ». Okay. C'est un comportement de gourou. Donc, Vivilou. On revient à Vivilou. Donc, c'est ça, il me répond, as-tu déjà fait des dons, toi, à Sainte-Justine? Marc, c'est bon ce qu'il fait. Fait que oui, Vivilou, j'ai déjà fait des dons à Sainte-Justine, j'ai déjà fait des dons au Téléthon, j'ai déjà fait des dons aussi à l'organisme pour lequel je travaille, j'ai déjà fait des dons à d'autres organismes. J'ai aussi fait du bénévolat dans d'autres organismes. Je fais du bénévolat dans mon organisme parce que parfois, dans le communautaire, c'est pas recommandé de faire du bénévolat. Mais c'est ça, je suis une vieille. Donc, je suis dans la vieille génération de gens qui s'investissent beaucoup. Fait que oui, des fois, je fais... Oui, je suis une bonne femme. C'est vrai, Karma, je suis une bonne femme. Donc oui, j'ai fait des dons. Mais je les ai faits de la bonne façon. Oui, comme si Marc était le seul à donner. Tout à fait. Il fait ça en grande pompe sur TikTok. Et quand on a des dons à faire, si jamais... La vieille sacoche. Si jamais vous connaissez pas d'organisme, ben moi j'en connais un. Écrivez-moi en privé. Mais oui, j'ai déjà fait des dons. Puis oui, j'ai reçu
des reçus fiscaux que j'ai mis dans mes impôts. Marc, il nous a déjà dit, quand j'avais sorti cet argument-là, qu'il avait fait sa levée de fonds l'année passée, il a dit que lui, il s'en foutait de ces reçus fiscaux-là, qu'il faisait pas ça pour ça. Je fais pas juste des clins d'œil, je fais mon œil. Voir que ça compte pas dans la balance, c'est un esti de mensonge. Fait que si vous avez si vous avez des sous à donner, il y a plein de familles dans le besoin, faites-les pas sur TikTok. TikTok se met 50% dans les poches. Pensez-y. C'est Marco de la Drouine. Tu veux donner à des enfants malades parce que c'est une belle cause. On se le cachera pas que c'est une belle cause. Puis pourquoi il a choisi cette cause-là? Manipulation ici. Il a perdu ses enfants. Facile de dire, de démontrer que la DPJ a fait une erreur parce que lui, il ne veut que le bien des enfants. Tout est calculé dans sa tête pour manipuler. Et quand il a demandé des galaxies pour nous montrer la photo de Becca, et qu'il a montré son téléphone, les gens ont donné, et qu'il a montré « mêlez-vous de vos affaires », c'était calculé. Il savait qu'il était pour faire un coup d'argent avec ça. Je suis juste jalouse. C'est vrai que je suis jalouse en Christ, par exemple. Pas du tout. Pas du tout. Mais tout le monde qui ne savent pas quoi dire disent t'es jaloux. Même Danick Bouchard, Jenny, Marc, c'est comme l'argument facile. Vous êtes des jaloux. Et tabarnak, tu veux être jaloux de quoi? Jaloux de quoi? Je le sais pas. Jaloux parce que tu travailles pas? T'auras beau me faire à croire que tu vis ta vie de rêve, là? Je crois pas que tu vis ta vie de rêve. Puis arrête de dire que t'es tanné de tout ce que tu vis sur TikTok quand tu ne changes rien. Tu continues tes comportements dégueulasses, immatures, violents, humiliants, dégradants. Tu te fous des autres, mais tu continues. Tu continues de provoquer. C'est ça que tu fais. Tu continues de faire des choses alors que tu sais que c'est pas comme ça qu'il faut les faire. Sainte-Justine t'a déjà répondu que tu ne pouvais pas faire ça l'année passée. Qu'est-ce que tu fais? Tu le refais. Tu t'attendais à quoi? Que les gens restent là dans le silence? Ben non. Tu donnes de la viande avec ton pouce renfoncé dans la viande quand tu as peut-être des excréments en dessous des ongles parce que tu te laves pas les mains après avoir été chié. Les gens ont contacté le MAPAC. Ben oui. Pourquoi tu reçois du hate? Ben je ne sais pas pourquoi tu reçois du hate. Mais si j'avais ces comportements-là, sûrement que je recevrais du hate. Et j'ai vu un expose où il expliquait à Florence comment faire de l'argent, tu sais, en provoquant, puis tout ça, les gens aiment les dramas, ça paye. Ouais. Mais on est capable d'avoir une visibilité en ayant un contenu normal. Oui, mom, pas de gants, filet, sarrau pour léger. Rien. Rien. Puis, on va se le dire, ils gardent le meilleur de la viande, là.
Ce qu'il donne, c'est pas le beau qu'il a récolté. Non, moi non plus, Nancy Lag. La Louve, tout à fait. Son gros fun, c'est de provoquer. Ah, là, je viens d'aimer mon live. Ça, c'est moi. À chaque live, je vais essayer de... Et là, 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 là. Oui, c'est un enfant. Et quand on donne de l'argent, ben, il se prend pas en charge. C'est bien plus facile de faire pitié, de faire sa victime, de faire son violent, de faire n'importe quoi sur TikTok. Puis l'appartement tout moisi, ouais! Il aura beau mettre un rouleau de papier saran wrap sur son hostie de comptoir, là. Mais je m'excuse, mais au-dessus de sa viande, il nous montre qu'il a de la peau sèche dans les mains, puis il fait ça. Voyons donc, câlisse. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Pourquoi il se passe rien, Catherine? Tu parles de quoi au juste? Parce que hier, le MAPAC, hier, Sainte-Justine, tu parles au niveau judiciaire? Pourquoi il se passe rien? Ben, si c'est ça, mais parce que le contrôle coercitif n'est pas criminel. Et ça, il en parlait justement dans le reportage que j'ai vu, les deux femmes qui sont sorties de la secte de Raël. Le contrôle coercitif n'est pas criminel. Donc, il le sait très bien. Il sait que si jamais on le voit frapper Florence, la police débarque. Fait qu'il le sait qu'il... tu sais, on peut pas porter plainte pour... non, je vais dire pourquoi on peut porter plainte. On peut porter plainte pour voie de fait, pour menace de mort, pour agression sexuelle, pour... quoi d'autre, là? Pour tout ce qui est visible. Mais tout ce qui est invisible, le contrôle coercitif, la violence psychologique, l'humiliation, l'isolement, la violence verbale, la violence économique, la violence par surveillance, la violence spirituelle, parce que ça fait aussi partie de la violence, le contrôle coercitif. Tout ça n'est pas criminel. Tu appelles les policiers, ils débarquent chez vous, puis il y a quelqu'un qui a des marques, il y a traces de violence. Les policiers peuvent porter plainte, ce qu'auparavant ils ne pouvaient pas faire. Depuis 2018, si ma mémoire est bonne, maintenant les policiers peuvent porter plainte. Mais ça prend des marques. Et si la victime ne veut pas porter plainte, ça vient aussi, tu sais, c'est tout évalué. Les policiers peuvent porter plainte, mais si la victime veut pas témoigner, veut pas faire ci, veut pas faire ça, tu sais, c'est le procureur qui va décider s'il y a matière à poursuite ou pas. Mais les policiers peuvent porter plainte, mais il doit avoir des traces. Il faut que ce soit visible. Et non, Véro, Florence ne portera jamais plainte. Jamais. Parce que c'est son sauveur. Il connaît très bien la limite abandon. Tout à fait. Fait que c'est pour ça qu'il se passe rien. Oui, la corneille. Florence a déjà eu des marques, mais il a dit que c'est des sacs d'épicerie. Mais on peut pas le prouver. Tu comprends? Ah, Carmotte, et si vous vous demandez pourquoi les médias en parlent pas, le temps de traitement des faux est plus long que sur TikTok. En effet, tu sais, on va pas en ondes si facilement que ça. Et les médias vont beaucoup aussi se fier quand on peut le voir. Et il n'y a rien à voir. C'est ça qui est triste.
c'est ça qui est triste. J'ai pas d'autres mots. Il y a des médias qui ont été contactés, il y a des médias, tu sais, mais quand il y a la DPJ aussi dans des dossiers, les médias marchent plus sur des œufs. Mais restez à l'affût, les médias commencent à s'intéresser. Ben, on en parle de plus en plus du contrôle coercitif. Puis c'est là quelques mois, il y a eu la radio aussi qui en ont parlé. Oui, Folum, ça a fait les médias parce que c'est Véronique Cloutier puis Louis Morissette. Fait que c'est des gros noms qui sont sortis. Fait que c'est sûr que les médias en ont parlé. Contre les abus, oui, on peut voir que Florence est terrorisée. Mais c'est sa parole contre la leur et Florence va toujours démentir. Elle va toujours trouver une raison du pourquoi, du comment. Du comment, du pourquoi, en tout cas. Bienvenue, Peace and Love. Puis je reçois des beaux commentaires aussi. Oui, les gamblers anonymes, tu sais, Florence a besoin d'aide extérieure. C'est pas Marc qui peut l'aider. C'est pas en restant sur TikTok à faire des battles qu'elle va pouvoir guérir de cette dépendance-là. Et quand on a une dépendance, le transfert de dépendance est tellement facile à faire. Fait que c'est pour ça que d'avoir de l'aide extérieure, mais ça va venir travailler tout ça. Merci, Peace and Love. Puis oui, c'est ça, je reçois beaucoup de commentaires, tu sais, que des gens qui sensibilisent leurs enfants avec mes posts, avec mes lives, des gens qui ont des discussions, des femmes qui sont sorties d'une relation. J'en reçois. Je reçois beaucoup de messages. Je reçois pas juste des messages gentils. Merci les écouteurs. Pas juste des messages gentils, mais ça vient avec quand on choisit de s'exposer. Et Becca, parlons de Becca. Merci Mike, merci les écouteurs. Becca. Parce que là, il y a un gros trip autour de Becca. Ben Becca, quand tu te frottes à une rose, peut avoir des épines. Et quand on se frotte à quelqu'un de très controversé, tu devrais faire comme Jenny, tourner toute ton attention vers les commentaires négatifs. J'ai même pas le temps de les lire, Jacinthe. C'est l'avantage d'avoir un TDAH. Puis s'il y en a, ça me dérange pas bien. Et pleurer. Ouais, je devrais pleurer. En fait, je me jette une sécheuse, gang. C'est pour ça la pluie de sécheuse ici sur mon image. Hein, c'est l'image de Redder en paissant. C'est quoi je disais donc? Hey, j'ai oublié complètement. Becca, oui. Qu'elle existe pas, que ce soit Nala, que ce soit Florence, que ce soit n'importe qui. Non, je faisais une blague patate. Mais merci pour ça. Mais non, on a juste ri dans un de mes lives quand ma sécheuse s'est mise à chier, là. Non, ma sécheuse n'a pas chié, mais en tout cas, c'était juste très drôle parce qu'on a ri 20 minutes par rapport à ma sécheuse. C'est pour ça que Redder m'a fait une belle photo de vieille bonne femme, féministe, frustrée, névrosée, une hostie de conne, avec une pluie de sécheuse. C'est pour ça la sécheuse. Becca. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, dans ton panier, oui, mais je vais dans mon panier juste quand je fais dodo. T'avais pas demandé pour faire la permission. Du contrôle coercitif. Coucouche, Marie-Louise. Et là là.
Mais oui, je vais être moins présente parce que le travail oblige. Et les petits téléromans Kiki aussi. Mais pas les feux de l'amour et... Et moi, je dis, tu mérites une sécheuse, bon! Patate, t'es cute! Stats! Oui, j'ai hâte à Stats! Je les écoute, mon chum est découragé. Mon chum est découragé parce que j'en écoute, puis en plus, j'en enregistre plein. Fait que quand il y en a pas, j'écoute encore des téléséries. Fait que... Oui, il veut la marier, c'est sa femme, c'est son âme sœur, c'est tout. C'est tout. Qu'elle existe ou pas, il reste que oui, c'est du love bombing, tout à fait. Et je ne spéculerai pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. T'sais, on a vu un changement dans son comportement, on a vu des trucs, mais Marc est tellement manipulateur. Tout ça peut être tout stagé. Je serais pas surprise que Becca prenne le bord à un moment donné puis qu'il revienne avec Florence, que tout ça est stagé pour faire croire vraiment à l'aide sociale, qu'ils sont vraiment séparés. Bref. Mais il reste que si c'était un troll homme, j'aurais bien du fun. Mais, bref. De faire du body shaming, de faire par rapport à n'importe qui, que ce soit Becca ou toute autre personne, homme ou femme, ça se fait pas, gang. Et vous embarquez dans le jeu de l'intimidation. Et vous permettez à Marc d'avoir ce discours-là. Et en faisant ça, vous êtes en train de démontrer au modo que Marc a raison d'être une victime. Virgile, le voisin à Florence. Ça se peut. Ça se peut. Mais tu sais, faire le body shaming, faire... c'est juste de donner raison à Marc. Et il faut pas embarquer dans ce jeu-là. Parce que c'est pour ma part quelqu'un qui va se frotter à Marc, quelqu'un de toxique comme ça sur la plateforme. Il faut pas que tu sois surprise que ton nom ressorte. Tu peux pas rester dans l'ombre quand ta nouvelle relation se fait en live. Tu peux pas rester dans l'ombre. Il fallait y penser avant, si réellement elle existe. Oui, ça peut piquer. Mais ça change quoi en fait que Becca soit Nala, que Becca soit Catastrophe, que Becca soit Becca, soit n'importe qui? Ça change rien. Pour moi, ça change rien parce que je fais mes lives en fonction de ce que je vois et en fonction des comportements qu'il a dans ses relations. Fait que j'utilise Florence, j'utilise la relation avec Becca, j'utilise la relation qu'il a avec ses modos, j'utilise la relation qu'il a avec sa communauté pour parler de ces comportements-là. Et je vais pas me battre à savoir y a-tu plus de votes à savoir Becca, es-tu vrai ou es-tu pas vrai? Parce qu'au final, personnellement, je m'en fous parce que moi, c'est lui le problème. Qu'il soit Becca, Florence, mais il reste que pour moi, c'est un grand manipulateur. Puis heureusement, la DPJ est pas tombée dans le panneau. Parce que je vois beaucoup de situations. Ah oui, Marc Horry aussi. Des vieilles madames qui avaient des traits ici avec les fourchettes. Avez-vous entendu ça?
que les femmes, on a ça ici, là. Tu sais, quand on parle, ça fait des petits trous, là. Il rit de ça aussi. Les hommes n'ont pas ça. Puis les hommes peuvent le cacher avec la moustache. Les filles aussi pourraient le cacher avec la moustache. Mais j'ai une amie qui m'avait déjà expliqué que les hommes n'en avaient pas. C'est les femmes qu'on a ça. Mais oui, ça fait partie... Ah! Ah! Merci, Mike! Ah, mon Dieu, ça, c'était trop momentum. Ah là là! Voilà la moustache, tais-toi! Une femme avec la moustache, je vous l'avais dit! On est en 2025, gang! Tout se peut! Surtout à partir de 50 ans, il y a des poils qui n'ont jamais poussé qui poussent. Je suis une vieille mémé, une bonne femme. Je suis une vieille bonne femme. Movember s'en vient. Oui, c'est vrai. Mais mettez pas des moustaches à marque. Oui, je voulais une moustache, j'ai été servie. Tais-toi. Oh là là. J'espère devenir une bonne femme comme toi, Kat. Et des fois, tu voudrais pas tout le temps être dans ma tête. Oublie pas que j'ai un trouble de personnalité limite. C'est pas tout le temps facile d'être dans ma tête. Je viens en live quand ça va bien. Peut-être que ce serait autre chose si je venais en live et que je n'allais pas bien. Vous diriez, what the fuck? Il y a quelqu'un qui sait ce qui est arrivé avec Muna Fox. Sinon, je savais... Pourquoi elle est plus là? Je sais pas. Aucune idée. C'est pas... Je sais pas. Aucune idée. Je pourrais pas te dire. Je corresponds pas avec elle. Je vais te dire. Je sais qu'il a dit que c'était Muna Fox qui l'avait dénoncé. Mais il n'y a pas juste... Muna Fox qui existe sur la plateforme. Avis de recherche Biseau QC. Biseau QC, il m'a écrit en fin de semaine. Il existe toujours. Donc, voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose que je voulais vous dire? Saucisse, jambon et rame. Non, c'est pas ça. Ah, je niaise. Quand il est rendu tard, là, mon médicament fait plus effet. Y a-t-il d'autres choses que je voulais vous dire? Il me reste 7 paquets de côtes levées. Ah non, c'est pas ça. Non, j'ai tout dit ce que je voulais vous dire. Les écouteurs à marque, ben il va être, il est sur Canola d'habitude. Tu fais partie des blocs écoles. Ah, en lien avec Muna Fox. Je veux pas parler de Muna Fox. Tu sais, il y a des dossiers, je veux pas parler des autres. Je fais pas mes lives pour ça. Je me focus sur Marc et Florence et j'en ai assez, je veux vous dire. Et là, c'est ça, je vais être moins présente parce que mes petites téléséries QQ vont reprendre à partir de la semaine prochaine. On a dit à partir de la semaine passée. Bye, Mike. Merci pour les moustaches. Marc va devenir un sujet de maîtrise, oui. Tout à fait. Ah! Encore
merci, Mike. T'es vraiment hot. Merci. Mais je vais continuer d'être là. Je pars pas, je vais continuer, je vais juste être moins présente. Tu sais, je vais venir les fins de semaine ou les vendredis, faire des lives. Je vais essayer de les annoncer d'avance. Je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent aussi en privé sur TikTok, qui m'envoient des expos, qui m'envoient, je vais vérifier sur Canola. Fait que, tu sais, je vais me faire ma propre tête, puis quand je vais être prête, je vais venir en live. Fait que c'est ça, c'est juste que j'ai des petits acteurs à retrouver. Hey la gang, merci, 126 000, tapote. Je fais mon bac en psycho et c'est clair que je fais une maîtrise sur eux. J'ai hâte de voir tes constats. Le 31, vas-tu te guiser en méchante sorcière? Le 31, ça tombe à quel jour un 31? Mes enfants sont grands, je passe plus l'Halloween. Ça tombe un vendredi. Hey, des bonnes chances que je fasse un live. Je pense que je vais essayer de me trouver un petit quelque chose de sorcière juste pour vous autres. Je vous souhaite une belle soirée. Ça me fait plaisir. Un contact du CLSC m'a dit que Florence... ça se peut, tu sais, mais je vais le croire quand ça va y être. Assis-toi dans le panier aussi. Hey, vous êtes tellement hot. Merci la gang. Puis je sais que Karma fait des super bons lives aussi. Vas-tu mettre une moustache? Ben peut-être. Puis pour avoir des lives récapitules aussi, il y a, je sais qu'il y en a qui stream, puis il y a Mademoiselle Patate et Kaz qui font aussi des lives, qui font des petits comptes rendus. Fait que c'est sûr que moi, quand je vais être là, je vais aller les voir. Des fois, je monte dans le live quand j'ai des trucs intelligents à dire. Mais sinon, j'aime mieux écouter. Puis, Mom aussi, stream. Parce que c'est mieux d'aller écouter en stream que de donner des vues, selon moi. Un beau live. Hey, merci pour vos beaux commentaires. Merci pour tout ça, pour les cadeaux. Puis, je reviens très bientôt sur mon balai magique. En attendant, profitez de votre sécheuse, si elle va bien. Puis moi, ben, je continue de rester à côté. Parce que sinon, c'était pas. Fait que c'est dangereux. Voilà. Fait que, bonne soirée. Faites l'amour, pas la guerre. Puis, je vous dis à plus tard. Bye bye. Comment je ferme déjà, là? Comment je ferme déjà, là?